Bienvenue dans cette capsule vidéo sur une notion liée à l'électricité, les lois de la tension électrique. Je rappelle que la tension est la différence d'état électrique entre deux points. L'électricité va du point le plus chargé jusqu'au point le moins chargé. Le symbole est U et l'unité le volt. Elle se mesure avec un voltmètre en dérivation. On utilise les bornes V du côté plus du générateur et la borne COM du côté moins. Voici la première loi. Dans un branchement en série, la tension du générateur est la somme des tensions des récepteurs. C'est la loi d'additivité des tensions. En termes mathématiques, on dira que UG est égal à U1 plus U2 plus U3. Parce que ici, il y a 3 tensions. Dans l'exemple, UG est bien égal à 6 volts, soit 0 plus 1,5 plus 4,5. Voici un exercice pour t'entraîner. Je te laisse mettre pause pour essayer de le faire avant que je ne fasse la correction. Voici le schéma électrique de ce circuit. En suivant chaque fil, on remarque que les dipôles sont bien en série et 4 voltmètres ont été mis en dérivation sur chaque dipôle. Pour la deuxième question, tu dois savoir qu'un interrupteur fermé est comme un fil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension, donc U2 égale 0 volts. Pour la question 3, on cherche la tension du générateur. Commence par lister toutes les informations que tu as. On connaît U2 grâce à la question précédente, et le reste nous donne U3 et U4. Attention, U4 est en millivolts. N'oublie pas que toutes les grandeurs doivent être en volts. Donc pense à convertir avec un tableau de conversion, comme si tu convertissais des mètres. On n'a plus qu'à rédiger. On énonce la loi, comme tu énoncerais le théorème de Pythagore en mathématiques. D'après la loi d'additivité des tensions, puis on passe en langage mathématique, avec la formule, le calcul, où tu remplaces chaque symbole par sa valeur, et le résultat avec l'unité. Termine toujours par une phrase de conclusion. Ça nous donne donc, on cherche la tension du générateur, on utilise la loi d'additivité des tensions, U1 égale U2 plus U3 plus U4. Tu remarques que ici c'est U1, puisque sur le texte, on parle de V1. On passe au calcul, U1 égale 0 plus 2,5 plus 3,5, U1 égale 6 volts. La tension en borne du générateur est de 6 volts. Maintenant, en dérivation. La tension est la même dans des dipôles branchés en dérivation. C'est la loi d'unicité des tensions. En termes mathématiques, UG, donc la tension du générateur, est égale à U1, qui est égal à U2. Voici un nouvel exercice pour t'entraîner. Je précise juste, pour cet exercice, qu'il y a un fil qui sort de l'interrupteur et qui va jusqu'à la lampe, et un autre fil qui va de la lampe jusqu'au voltmètre. Je te laisse faire pause pour faire l'exercice, et ensuite je fais la correction. Commençons par la première question. Dans ce circuit, il y a beaucoup de fils, donc on va essayer de le faire étape par étape. Et pour ça, j'ai mis des couleurs. Prenons au fur et à mesure. On part du plus du générateur et on va jusqu'à l'interrupteur. Sur le schéma, c'est la même chose. On sort de l'interrupteur et on va jusqu'à la lampe. Ici, c'est pareil. On a un autre fil qui est branché à la lampe. Il s'agit en réalité du croisement, juste là. De cette lampe, il sort un autre fil. Donc, on en arrive là et qui va sur la première lampe. Enfin, on a un dernier fil qui va jusqu'au moins du générateur. En vert, j'ai mis tous les fils qui sont connectés au voltmètre. Donc, on a un premier fil juste ici, un deuxième là. Ce sont les deux fils qui sont à V1. On fait la même chose avec V2. Donc, on a un premier fil ici, un deuxième là. C'est bien en dérivation. C'est ce qu'on a au milieu. Et enfin, on a le dernier voltmètre qui est branché à la lampe L2. Et voilà, tu as réussi à faire ton schéma. Pour la deuxième question. Pour la deuxième question, on suit la même présentation que précédemment. Une phrase d'introduction, on énonce la loi, on passe en termes mathématiques avec la formule, puis on remplace avec les valeurs, et enfin le résultat avec l'unité et une phrase de conclusion. Ça nous donne, on cherche la tension en borne de la lampe L2, c'est un circuit en dérivation, donc on utilise la loi d'unicité des tensions,
U1 égale U2 égale U3. Donc U1, d'après le texte, est égal à 6,07 volts, donc U2 aussi. La tension aux bornes de la lampe L2 est de 6,07 volts. On a affaire à un cas particulier ici. En effet, parfois les voltmètres peuvent avoir une légère erreur de mesure, ou aussi on peut se retrouver dans le cas où des fils peuvent avoir une très très faible tension qu'on néglige généralement. Si tu tombes sur un exercice dessus, alors pars du principe que si ce n'est pas noté, alors les fils n'ont pas de tension. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les lois de la tension. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.